Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour parler des cartes variantes Panini. Donc Panini, tout au long de son histoire, depuis 93 et la première collection sortie en France, donc les Panini Official Football Cards 93, a parfois, volontairement ou involontairement, mis des cartes dans ses collections avec de très légères différences, donc des petites variantes. Ça peut être des error cards ou des variantes pour des collections, des versions internationales, ou parfois une variante volontaire, parce que parfois Panini fait exprès de faire des choses, une variante volontaire d'une carte. Donc on va voir un peu ensemble, au travers des années, les différentes variantes des cartes que Panini a pu sortir. Et on commence en 93 avec la collection Panini Official Football Card 93, donc la toute première qui est sortie. C'est aussi, à titre personnel, la toute première collection de cartes de foot que j'ai collectionnée quand j'étais petit. J'avais 10 ans à l'époque et j'adorais cette collection. Donc on a eu une carte de Fabien Barthez sous le maillot de l'OM, donc vous voyez, qui est bien marqué, Fabien Barthez, Marseille, avec le logo de l'OM derrière. Donc c'est une carte de l'OM. À l'époque, il faut savoir que Panini n'avait pas toujours les bonnes photos à temps, donc la collection sortait en début de saison. Là, Barthez venait d'arriver à l'OM, il a encore le maillot de Toulouse sur la carte. Ça arrivait très très souvent jusqu'en 95, 96. C'est les dernières saisons où il y a eu des erreurs. Après, ils ont eu les bonnes photos à temps. Mais les premières années, notamment 93, 94, 95, c'était un peu une catastrophe pour ça. Donc vous avez la carte de Barthez Marseille et il existe une version de cette carte Toulouse. Donc vous voyez, en bas, au lieu d'y avoir marqué Marseille, il y a marqué Toulouse. Alors sur le principe, on pourrait se dire, c'est la carte de Toulouse, puis il a été transféré, on en a fait une carte de Marseille, ce qui pourrait sonner logique à la limite. C'est un peu exceptionnel, puisque c'est la seule, à ma connaissance, dans cette collection à avoir ça. Mais si on tourne, on se rend compte que la carte de Toulouse a aussi le logo de l'OM, et qu'on voit qu'il apparaît bien à Marseille. Donc je ne sais pas trop d'où vient cette erreur. Est-ce qu'effectivement, au tout départ, ils avaient prévu de faire une carte Toulouse de Barthez, puis quand il a été transféré, ils l'ont passé en Marseille, ils ont changé le dos, mais il y a eu des erreurs de production, peut-être au moment de la réimpression, et il y a une carte qui apparaît de Toulouse. Donc voilà, cette error card est relativement rare, on la trouve facilement, mais on la voit moins souvent que la carte dont je vais vous parler juste après, qu'on voit par contre très souvent. Donc ça, c'est vrai que la version de Toulouse, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 3-4 ans à tout casser. Je ne savais pas qu'elle existait, donc vraiment j'adore ce genre d'error card, je trouve ça génial. Parce que c'est des petites variantes, c'est pas volontaire, il y a un peu de mystère derrière tout ça, donc je trouve ça vraiment très sympa. La suivante, on fait un bond de 2 ans, en 95, avec Eric Dimeco. Eric Dimeco, donc il faut savoir qu'en 95, l'OM vient tout juste d'être rétrogradé en deuxième division, suite à l'affaire OMVA. C'est un peu la débandade chez Panini, puisqu'ils sortent la collection, mais les joueurs de l'OM sont tous transférés, donc c'est n'importe quoi. La collection 95, vraiment, il n'y a rien qui colle. Aucun joueur n'a le bon maillot, mais il y a cette carte d'Eric Dimeco, vous voyez, qui est marqué Marseille. Il a bien le maillot de l'OM, tout va bien. Mais derrière, alors fait assez rare, c'est la seule carte dont j'ai connaissance dans cette collection, c'est qu'il n'y a pas de logo. Normalement, là, vous avez le logo du club, et là, Dimeco, il n'a pas le logo de l'OM. C'est très bizarre. Donc c'est la seule carte que je connaisse qui n'ait pas le logo, et donc il existe une version Monaco, donc suite à son transfert, donc c'est la même, vous voyez, avec marqué Monaco. Et là où ça devient intéressant, contrairement à la carte de Barthez, c'est que quand on la tourne, je m'étais trompé, les logos sont là et pas là. Le logo de Monaco apparaît, donc c'est vraiment bizarre. Je ne connais pas l'histoire derrière cette carte. Vous voyez, là il est marqué jusqu'à Marseille. Bon, après c'est les stats de la saison précédente, mais je sais pas bien. Je pense qu'à la base, ils avaient fait une carte Marseille, ils ont changé pareil en cours de route au moment de la réimpression, peut-être avec une carte Monaco. Mais qu'est-ce qui explique que le logo de l'OM n'apparaisse pas derrière? Je n'ai vraiment aucune explication à donner à ça. Mais voilà, ça, comparé à la Barthez, on voit très souvent passer à la fois des Marseille et des Monaco. Donc il suffit d'ouvrir l'œil, on peut trouver les deux très facilement. Mais voilà, cette petite subtilité sympa avec cette histoire de dos pour laquelle je n'ai aucune explication. Donc la deuxième petite variante. Pour la suite, on fait un bond beaucoup plus important dans le temps puisqu'on se retrouve en 2009. En 2009, Panini est de retour aux affaires.
il y avait eu un peu des trous dans les collections. On avait eu les défis foot, on avait eu les derbies total, mais ça ne sortait pas tous les ans. Et en 2009, en fait, Panini va revenir avec une collection de vraies cartes, de vraies trading cards. Vous voyez, le dos a des stats. C'est la dernière à ce jour, jusqu'à la Panini FC de cette année, puisqu'après, à partir de 2010, on aura les adrénalines. Donc la collection n'est pas très développée, il n'y a pas beaucoup de cartes, puisqu'il n'y a que 6 joueurs par club. Donc vous voyez, les cartes sont quand même très sympas. Donc ça, c'est la carte de Mandanda. Et la particularité, c'est que les brioches Peach, donc vous connaissez tous, hein, les brioches Peach faites par Harris, offraient des cartes. Dans chaque paquet de brioches, vous aviez une carte. Et en fait, Pasquier a sélectionné 2 cartes de chaque club qu'il offrait. Et la particularité, donc, c'est que la carte, vous voyez, c'est exactement la même a priori, mais si on la tourne, au niveau des copyrights, c'est pas la même chose. Là, vous avez le copyright classique et vous avez le copyright Pasquier. Donc, échantillon gratuit ne peut être vendu, importé pour Harris France. Et donc, vous avez 2 cartes. Vous avez Mandanda et vous avez aussi les cartes de Mamadou Niang. Pareil, c'est la même, mais derrière, vous avez échantillon gratuit. Donc ça, il y en avait 2 par club. Donc pour l'OM, vous avez compris, c'est Mandanda et Mamadou Niang. C'était offert dans les brioches Peach, dans un sachet plastique comme ça. Vous voyez, fermé. Donc ça, c'est assez sympa aussi. C'est un petit détail, mais qui est très sympa. Et pour ces cartes, les versions Harris se trouvent aussi facilement. Le seul problème, c'est souvent sur les sites, vous avez la photo que de devant, où les gens ne s'en aperçoivent pas forcément et vont prendre le derrière d'une carte traditionnelle alors qu'ils vont vous envoyer celle-là. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une variante très cool, le fait qu'elle soit offerte dans des brioches, dans des céréales, des trucs comme ça, pourquoi pas, mais quand il y a un petit détail, je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc là, on était en 2009. Ensuite, on va passer sur la Coupe d'Europe. Alors, je me rends compte que chronologiquement, je me suis manqué, puisque la prochaine carte dont je vais vous parler, c'est une carte qui date de 2007-2008, la saison 2007-2008, donc la version Coupe d'Europe. Donc Panini sort pour la Ligue des Champions, ils sortent une collection premium, donc de vraies trading cards, et puis ils sortent aussi une collection de jeux qui n'est pas encore Adrénaline, ils appelaient ça Trading Card Game à l'époque. Donc vous voyez, c'est une carte de jeu avec des stats. Bon, c'est très sommaire, hein. Vous voyez, 1 et 5, je ne sais pas trop comment on joue avec ça. Les cartes en tout cas sont très sympas. Et donc il y avait une version européenne, ça c'est la version européenne classique, donc Samir Nasri, et la carte 109. La collection comprenait, alors j'ai plus les chiffres en tête, c'est 200 et quelques cartes. Mais il y a aussi une version anglaise. Et en fait, la version anglaise est sortie en 2 fois. Il y a d'abord eu une première salve d'une centaine de cartes qui avait une numérotation équivalente à celle de l'européenne. Et puis, ils ont sorti des cartes update. Les cartes update, elles ont un U avec un chiffre. Alors, l'OM n'est pas concerné par ces cartes update. Par contre, la sortie des cartes update a décalé la numérotation des cartes dans la version anglaise. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais vous voyez, donc en Angleterre, pas toutes les cartes ont été sorties et c'est exactement la même carte, mais par contre, elle n'a pas le même numéro. C'est-à-dire que là, vous voyez, en Europe, Samir Nasri, elle avait la 109 et en Angleterre, elle portait la 74. Il y avait moins de cartes parce que les cartes manquantes qui étaient dans cette collection sont sorties en version update avec un U. Les joueurs de l'OM ne sont pas concernés, mais voilà, il y a certaines cartes. Alors, il y a certaines cartes de l'OM qui ont exactement le même numéro que dans la version anglaise, et puis d'autres diffèrent. C'est le cas de Nasri, c'est le cas de Zenden et de Mbami, de quelques autres joueurs. Et puis vous avez des cartes qui ont exactement le même numéro. C'est surtout les premières de la collection, les premières cartes. Donc vous voyez, petite différence de numéro dans cette collection 2007-2008. On passe ensuite, si j'essaie de rester chronologique et de ne pas me tromper, en 2013-2014 avec la collection Adrénaline. Et donc cette carte d'André Ayou, donc c'est la OM9, la numérotation était par club. C'est une carte, vous voyez, Adrénaline, tout ce qu'il y a de plus basique d'André Ayou et Panini. Alors cette fois délibérément, c'est pas un changement de numérotation, c'est pas une erreur, avait sorti des versions foil brillantes pour une carte de chaque club. Donc vous voyez la différence d'effet.
Celle-là est foil, donc voilà, chaque club avait droit à sa carte. C'était pas très évident, et ça c'est une carte que j'ai ratée pendant des années. Pendant des années, je savais même pas qu'elle existait, j'avais pas réalisé en fait que Panini avait sorti des cartes brillantes. Et c'est un collectionneur un jour qui m'a dit, mais tu sais qu'il y a des cartes brillantes pour chaque club, et bah, je suis devenu fou, et je me suis mis à la chercher. Je me rappelle, j'étais à l'aéroport, dans un aéroport en Thaïlande, entre deux avions, et j'ai profité du wifi de l'aéroport quand j'ai su la nouvelle. Donc j'ai reçu un message de sa part, et à 2 minutes après, j'avais réussi à la trouver chez un collectionneur. J'avais envoyé plein de questions à plein de gens, et j'avais réussi à la dégoter. Donc bon, elle est pas rare du tout, hein. On la trouve très facilement, mais voilà, c'est vrai que bien souvent aussi les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Donc en fait c'est le même effet que les cartes, bah, les inserts de la collection de cette année, mais pour une carte de base. Donc c'est cool. Donc ça c'était en 2013-2014, et c'est la première fois bah, que Panini faisait volontairement un truc comme ça, délibérément, voilà, pour que ce soit sympa. On reste sur la même année, en 2013-2014, avec la collection pour la Champions League. Donc vous avez par exemple cette carte de paillettes, donc ça concerne toute la collection. Je vous ai pris paillettes à titre d'exemple parce que bah, déjà c'est un joueur que j'adore. Donc vous voyez la collection classique Panini Adrénaline pour 2013-2014, vous voyez, hop, avec le code d'activation pour jouer sur l'application classique. Il faut savoir que en Argentine, il y a des lois d'importation qui empêchent bah, de faire venir les cartes Panini. Donc Panini a créé une branche qui s'appelle Panini Argentina, et qui crée les cartes sur place. En fait, ils ont édité les cartes sur place. Alors ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu des séries de stickers, et il y a eu 2 séries de cartes de la Coupe d'Europe qui ont été éditées, donc la 2014 et la 2014-2015, qui sont sorties, donc qui ont été produites sur place par Panini Argentina. Donc ça c'est une carte d'Argentine. Donc vous allez me dire, bah, il n'y a pas de différence. Ils ont produit exactement la même chose, et vous avez raison. La divergence se cherche derrière. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est que sur les cartes argentines, bah, il n'y a pas de code d'activation. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, plus subtile, donc là vous pouvez lire Manufactured under license by Panini, avec le site de Panini Adrenaline. Et si vous regardez sur la version argentine, vous voyez marqué Industria Argentina, donc produite en Argentine pour des simples raisons bah, d'exportation. Donc ils produisaient les cartes sur place. Donc les cartes sont strictement identiques, à part qu'en Argentine il n'y a pas d'édition limitée. C'est la chose à savoir, sinon la collection est identique. Sans les éditions limitées, il y a juste un petit détail, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc ça c'était les base cards, et le détail il se situe au niveau de certains inserts, donc les inserts Fans Favorite et Goal Stopper. Donc là vous avez par exemple la Goal Stopper de Steve Mandanda, donc vous voyez l'effet, hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez des petits traits horizontaux. Et si vous prenez la version argentine, eh ben, il n'y a pas les traits, le brillant est plein. Donc voilà, c'est la seule petite différence visuelle que j'ai notée dans toute la collection. J'ai le set complet argentin, et j'ai tout comparé. Et il n'y a que celles voilà, qui ont ce cadre, donc les Goal Stopper et les Fans Favorite, qui ont cette petite différence. Le dos, bah, c'est pareil, pas de code, Industria Argentina. Donc ça, c'est la petite version argentine. Donc ça, c'est assez cool aussi. J'avais fait venir, bah, pour pouvoir trouver les cartes de l'OM, j'en avais quelques-unes à l'unité, mais il m'en manquait. Bah, j'ai acheté la collection complète en Argentine, en passant par un mec sur eBay en fait, qui proposait d'acheter sur Mercado Libre. Mercado Libre, c'est le bon coin sud-américain, et il l'a commandé pour moi et m'a envoyé la collection complète, que j'avais pas payé très cher d'ailleurs, je crois, à l'époque. Après, que si je me trompe pas dans la chronologie, on va passer en 2016 avec la collection FIFA 365, la toute première collection FIFA 365, et une carte de Lucas Ocampos. Donc voilà, vous voyez la 117, c'est la carte européenne classique, j'espère. Je me suis peut-être trompé dans ce que je vais vous montrer, j'ai peut-être inversé les deux cartes, mais vous voyez, c'est carte classique, hein, rien de particulier à signaler. Mais il faut savoir que FIFA 365, ça sort aussi
dans les pays scandinaves, et dans les pays scandinaves, ça s'appelle la Nordic Edition, et ils ont des cartes, en plus des cartes de stars scandinaves, donc des Suédois, des Norvégiens et des Danois. Ils font des cartes spéciales pour eux, en plus, donc qui s'insèrent dans la collection traditionnelle et qui décalent la numérotation. Donc vous avez cette carte de Lucas Ocampos et vous avez la version scandinave, donc qui porte le numéro 129. Ça a décalé la numérotation parce qu'ils ont inséré entre les cartes des cartes de joueurs scandinaves. Sinon après c'est strictement la même. Et ça, ce n'est pas la seule particularité d'ailleurs. J'ai oublié de vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'avais pas préparé ces cartes. Je suis pas très bien organisé décidément. Hop. Je vais vous montrer une autre différence. C'est que vous avez une carte index d'équipe. Donc dans la version européenne, vous avez cette carte qui est la numéro 7 avec Manchester, l'OM et le Real de Madrid. Donc vous voyez, vous avez les logos des clubs. J'ai jamais compris ce à quoi correspondait ce chiffre, mais bon bref. Et derrière vous avez une petite photo de la ville. Et la version nordique, les clubs ne sont pas les mêmes. Vous avez toujours l'OM et le Real, mais le Zénith remplace Manchester United. Donc vous voyez, c'est la petite subtilité sur cette carte. J'avais même pas pensé à la préparer. Mais voilà, le décalage sur les autres collections, après ça n'a pas eu lieu. Je sais qu'il y a des éditions nordiques, notamment pour les cartes Adrénaline de la Coupe d'Europe à l'époque, mais ça ne décalait pas la numérotation. Donc là, c'est la seule petite spécificité qu'on a. On passe ensuite à la collection Adrénaline pour la saison 2017-2018 et cette carte crack de Florian Thauvin. Vous voyez, carte crack traditionnelle, et il faut savoir que chaque année, Panini, enfin chaque année, pendant 4-5 ans plutôt, Panini organisait un concours qui passait un peu inaperçu, mais qui était assez intéressant. Un concours pour gagner des cartes dédicacées des stars du championnat de France. En fait, il vous suffisait de compléter le classeur virtuel, donc grâce au code d'activation où vous pouviez collecter des cartes sur le classeur virtuel dans l'application, et si vous le complétez, vous étiez éligible à un tirage au sort qui permettait de gagner chaque saison 15 cartes, une carte d'un joueur. Il y avait deux, je m'embrouille, excusez-moi. Vous aviez 2 joueurs par saison et 15 cartes de chaque joueur dédicacé. Donc ça a été fait pendant 5 ans. Il y a eu divers joueurs qui sont passés et Florian Thauvin notamment a eu droit à 2 cartes dédicacées. Alors il y en a une, ça c'est la saison 2017-2018, il en a une dédicacée en 2016-2017 qui est la base card, mais je ne l'ai pas malheureusement, donc je ne peux pas vous la montrer. Et ensuite la saison suivante il avait sa crack, donc la crack c'est celle-là. Vous voyez, c'est exactement la même carte, à part qu'elle est dédicacée, et elle n'est pas dédicacée on card, où on pourrait quand même douter de sa provenance. Elle est sur l'autocollant Panini officiel. Et donc le truc, c'est que voilà, il y avait 15 personnes qui étaient tirées au sort parmi toutes celles qui avaient complété le classeur virtuel et qui recevaient 2 cartes. Donc cette année-là, c'était une carte de Thauvin et une carte de Rabiot. Sous le maillot du PSG. L'année d'avant, c'était la base card de Thauvin qui était dédicacée. Et les 2 dernières saisons, quand ils ont fait ça Panini, il faut savoir que c'était des cartes de Kylian Mbappé. Donc, quand j'entends dire que la carte d'Mbappé dans la collection de Topps PSG est la première qu'il a signée, c'est pas vrai. Il en avait signé en adrénaline, donc sur autocollant officiel. Donc, les premières cartes signées d'Mbappé sont des cartes adrénaline limitées à 15 exemplaires. Et elles sont finalement extrêmement rares parce que c'est des cartes qu'on voit rarement passer à la vente, qu'on voit rarement passer tout court. Et le pire, c'est que les dernières années, notamment sur les Mbappé, il n'y avait même pas 15 personnes qui complétaient le classeur virtuel. Donc les gens gagnaient quasiment d'office une fois qu'ils avaient terminé. Il y avait tellement de cartes, tout le monde s'en foutait en fait de l'application Adrénaline. Donc voilà, donc ça c'est une carte qui est limitée à 15 exemplaires et qui est très rare parce que parfois dans les collections américaines vous avez des cartes qui sont limitées à 15 exemplaires, mais avec les breakers tous les packs sont ouverts et finalement on trouve tout sort, alors que ce genre de cartes sont beaucoup plus rares à trouver parce qu'elles sortent rarement à la vente et les gens qui les ont ne s'en séparent pas, ou parfois, qui sait, peut-être vous avez un gamin de 12 ans qui a complété le classeur, qui a reçu sa carte dédicacée et qui l'a mis dans sa pile et qui était content. Donc voilà, c'est assez sympa. Et pour finir, on va finir sur une autre variante volontaire de la part de Panini. C'est dans la collection Adrénaline 2019-2020. Donc
Des cartes crack, il y en avait plusieurs. Donc pour l'OM, ce qui me concerne, c'est la carte crack de Valère Germain. Et en fait, Panini avait passé un accord avec les supermarchés Cora pour vendre des packs spéciaux. Et donc ces packs spéciaux, il y avait des cartes dédicacées, des cracks dédicacés. Alors, pas d'enthousiasme démesuré, c'est une signature vaguement imprimée, mais je trouve ça sympa. Donc cette carte n'était disponible que dans des packs spéciaux vendus dans les magasins Cora. Moi, j'avais dû faire beaucoup de kilomètres pour les trouver parce que j'avais pas du tout de Cora dans la région de Marseille. Donc, oui, c'est exactement la même carte, à part qu'elle est dédicacée. C'est très sympa. Il y avait plein de joueurs qui existaient. Il y avait Cavani pour Paris, d'autres joueurs. Cabella, je crois aussi, Saint-Etienne. Donc voilà, c'est sympa. Ils avaient fait ça. Après, il y a les variantes aussi des cartes invincibles. Vous savez, vous sortez des invincibles Platinum. Mais voilà, pour un joueur, c'est la dernière que je peux vous présenter, puisque bon, de toute façon, Panini a perdu les droits de la Coupe d'Europe depuis. Et après, au niveau adrénaline, ils n'ont rien fait de très original ces dernières années. Là, on a la collection Panini FC qui vient de sortir avec des parallèles, donc vous avez des variantes parallèles qui existent, mais bon, c'est pas la variante d'une même carte, une parallèle, c'est différent. Donc voilà, c'était le petit tour d'horizon que je pouvais vous faire des cartes Panini en France qui ont connu des variantes un peu sympas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.